Salut tout le monde. Je vais vous présenter aujourd'hui l'application Square. On l'a déjà utilisé avec l'onglet pavé numérique qui est affiché ici à l'écran. En fait, on inscrivait sur cet écran-là le montant que la caisse nous donnait. Donc désormais, on va utiliser seulement l'application Square avec le téléphone. On n'aura pas utilisé l'ordinateur avec l'écran, toute la caisse. En fait, la caisse, ça va être l'application Square. Je vais vous montrer, c'est très simple. En fait, au haut à droite, on voit ici l'onglet Favoris, qui lui va être exactement comme la caisse. Dans le fond, tout est séparé par des onglets, des catégories. Puis tout est pareil comme avant, en fait. Là, si on sélectionne l'option repas, on a les grilled cheese, les salades, les sandwichs. Lorsque je dis lait, c'est parce que lorsqu'on va cliquer dessus, on va voir les différentes options. On a les breuvages, collations, viennoiseries, articles à usage unique, ça veut dire ustensiles en plastique, puis verre de carton, puis on a les garnitures aussi, si par exemple on a des toasts, des. Peu importe là, on sélectionne ça. Donc dans le fond, on l'a un peu vu avec ce que je viens de faire indirectement, là, c'est les options. En fait, on sait que nous on vend des grilled cheese au jambon et au fromage, mais ici il y a seulement grilled cheese. Mais tout va se faire automatiquement lorsqu'on sélectionne l'option grilled cheese. En fait, il va y avoir un menu avec des options qui vont nous être affichées. Donc, l'option jambon ou fromage, on voit que les prix sont différents. Donc, les prix sont déjà ajustés pour chaque article, selon l'article. On voit au bas qu'il y a un encadré avec une note. Ça, c'est si on vous laisse une note. En fait, là, il n'y en a pas parce que ce n'est pas nécessaire, mais si les gérants, on veut vous laisser une note pour un certain article, ça va être affiché là. On a les taxes, donc, sont déjà cochés. Le prix de 4,75 ou 4$ inclut déjà les taxes. On n'a pas à gosser avec ça. On voit l'option des remises au bas. En fait, c'est assez simple à comprendre. Une liquidation d'article, en fait, c'est lorsqu'un article est dû. Donc, si sa date limite de vente est, disons, le 1er décembre, ben, le 1er décembre, si le sandwich n'a pas été vendu, on va faire une liquidation d'article. On va sélectionner liquidation d'article ici à 50%. Donc, le rabais va automatiquement s'ajouter ici dans la facture. On voit 4,75 avec moins la remise. Ça fait un montant de 2,37 affiché au bas. En fait, on le voit là, on peut voir la facture en cliquant voir la vente en cours. C'est le gros carré bleu en bas. On clique dessus puis ça nous montre la facture. Donc pour revenir aux options, en fait, disons que je prends un jus Oasis. Là, j'ai les différentes options ici. Mais je voulais vous montrer en fait la remise qu'on appelle une gratuité, bénévole ou carte fidélité. C'est des remises qui s'appliquent, en fait, ça va de pair, là, la gratuité pour un bénévole, c'est parce que vous prenez un café, puis on vous le donne. C'est juste pour qu'on enregistre la vente dans le système, même si vous n'avez pas à payer. C'est juste pour comptabiliser tout ça de manière plus simple pour nous. Même principe pour les gratuités de carte fidélité. Pour avoir un petit suivi là-dessus, on va le cocher si, par exemple, quelqu'un a une viennoiserie gratuite. On sélectionne le prix, il va s'ajuster automatiquement. Mais je vais vous montrer un petit détail. Les cafés filtres, eux, n'ont pas d'option. Donc, lorsqu'on va sélectionner l'article café filtre, il va automatiquement s'ajouter à la caisse. Donc, comment qu'on fait sélectionner une remise, une gratuité pour les bénévoles qui prennent un café? Bien, il va falloir aller ici, dans la facture, puis on peut sélectionner les articles qu'il y a dans la facture. Donc, si je clique sur café filtre, il va m'afficher l'option du café, puis là, je vais pouvoir sélectionner gratuité bénévole. Donc, je fais enregistrer. Puis on voit ici le café gratuit. Ça coûte toujours 2,37. Puis là, disons que j'ai fait une erreur. J'ai cliqué sur liquidation d'article à grilled cheese, puis je voulais pas. Mais je clique dessus, puis je le retire. C'est aussi simple que ça. Donc, je sais pas si je l'ai déjà dit, taxes comprises, tout est déjà dans les prix, donc le montant
en bas 4,75 inclut les taxes. On clique dessus. Là, je n'ai pas de terminal avec moi, donc ça ne s'affiche pas, mais vous, au Toast Café, il va y avoir l'option d'espèces affichée ici, puis l'option des cartes, comme avant en fait. Mais l'option des espèces, on va l'utiliser désormais lorsqu'un client paye en argent. Donc, s'il me donne, disons, un 20$ pour payer 4,75, bien, je vais sélectionner, je vais rentrer 20$ ici, encaisser. Puis là, il va être écrit monnaie 15,25, donc c'est le montant que je dois au client, que je dois redonner au client sur 20$. Donc, c'est assez simple d'utilisation. Vous n'avez pas à vous casser la tête à calculer mentalement. On a l'option des reçus ici, donc courriel, message texte, pas de reçu. Puis quand on a fini, en fait, on clique, on fait nouvelle vente. Si, admettons, vous avez fait une erreur de transaction, vous avez encaissé et tout, puis vous voulez rembourser le client, on voit ici dans l'onglet en bas, transaction, puis on va voir la transaction que je veux annuler. Donc, moi, dans mon cas, c'est ça ici. On voit toute la facture, en fait. Qu'est-ce qui a été appliqué et non. Donc, on peut cliquer sur émettre un nouveau remboursement ou nouveau reçu. Si vous avez fait une erreur pour quelconque raison, vous n'avez pas sélectionné le reçu qu'il voulait, bien, on peut faire un nouveau reçu ou émettre un remboursement, c'est ce que je veux faire. Donc, on sélectionne les articles qu'on veut rembourser. Je fais suivant. Moi, je sélectionne dans ce cas-ci Café Field parce que je veux tout simplement annuler la transaction. Parce que si je ne le coche pas, même si c'est gratuit, ben, c'est comme s'il y aurait eu un café qui a été parti dans le système, comptabilisé même. En tout cas, moi, je veux annuler la vente, la transaction tout simplement. Il n'y a pas rien pris. Donc, suivant. On peut choisir espèce carte cadeau. Carte cadeau, ça ne s'applique pas dans notre cas. Puis, motif du remboursement, comment annuler, ou selon ce que vous, selon votre situation. Là. Clique sur rembourser, puis c'est aussi simple que ça, c'est fait. Donc, je crois avoir fait le tour pour ce qui va être de votre utilisation générale. Dans un prochain vidéo, je vais vous montrer comment faire la fermeture de caisse, disons. La fermeture de la journée pour comptabiliser, en fait, savoir si vous balancez. Puis, c'est pas mal ça. Donc, pour ceux qui ferment le Toast Café, je vous invite à visionner mon prochain vidéo qui va vous expliquer comment fermer la caisse avec l'application Square. Je vous remercie.